ce thème que le Seigneur a mis sur mon cœur depuis le début de semaine, sur le mot vérité. Le mot vérité, le thème de mon message ce matin, c'est un autre évangile, point d'interrogation. Cette question expressément provocatrice, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans un texte de l'apôtre Paul, l'épître aux Galates. Galates 1, verset 6, et c'est Paul qui parle et qui va dire « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, si facilement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, qu'il soit mis à part. C'est ça ce que ça veut dire anathème. Nous l'avons dit précédemment et que je le répète à cette heure, si quelqu'un de vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit aussi anathème. Paul, ici, met en garde l'église des Galates, plusieurs petites églises qui sont là et qui représentent l'église des Galates, parce que de faux docteurs sont en train de s'immiscer dans l'église. Des personnes qui prêchent un autre évangile, basé non plus uniquement sur la foi et sur Jésus-Christ, sur son sacrifice, mais aussi sur un retour à la loi juive, un retour sur les doctrines juives, sur la circoncision, sur les œuvres de la loi, sur le sabbat et sur la pratique des fêtes juives. Et Paul va les mettre en garde par rapport à un autre évangile. Et ce matin, il y a eu plusieurs dons spirituels qui nous parlaient de ces choses-là, de la vérité, de revenir à la parole, de revenir à l'authenticité, de revenir à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, qui est la Bible. Et nous avons besoin peut-être plus que jamais, de revenir à la vérité de la parole de Dieu. Je m'étonne, verset 6, et c'est Paul qui s'étonne, que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Le seul évangile qui existe, c'est la grâce de Jésus-Christ. L'apôtre Paul les met en garde contre les faux docteurs qui changent ce que le Seigneur dit, et ce sera toujours pour nous détourner du Maître. Les fausses doctrines, les faux prophètes, les faux docteurs nous détourneront toujours du Seigneur Jésus-Christ et essayeront du moins. On te fait croire que tu n'as plus besoin de Christ et que c'est autre chose qui va te sauver, autre chose qui va prendre la place de Jésus-Christ. Et laisse-moi te dire avec beaucoup d'amour que c'est tellement, tellement, tellement dangereux. Tellement dangereux. La Bible nous dit et nous met en garde sur les temps de la fin, dans lesquels nous sommes aujourd'hui, dans lesquels nous sommes rentrés, à prendre garde des fausses doctrines. La sainte doctrine de la Bible doit être la seule qui régit nos vies, qui régit la vie de l'Église et qui est une autorité suprême sur notre vie, sur ta vie, celle de ton couple, de ton foyer et de l'Église. Alléluia. C'est la seule autorité parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui l'a écrit. Alléluia. Paul lui-même dit qu'il n'y a pas d'autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, verset 7, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il y a un combat spirituel dans certains pays, notamment pays d'Asie. Tu peux être emprisonné pour une simple page de la Bible chez toi. Vous imaginez la puissance, ce n'est pas un simple livre. Aucun autre livre n'est condamné dans certains pays comme la Bible l'est, parce que c'est la vérité. Certains combattent cette vérité. Bien sûr, c'est un combat spirituel, mais nous devons veiller à la vérité. Nous devons être comme une brigade qui protège la vérité de la parole de Dieu. Et certains veulent troubler et renverser même l'évangile de Christ, c'est ce qu'il est dit. Il faut être vigilant et surtout spirituel. Et pour protéger, pour vérifier, pour garder la vérité, il faut déjà la connaître, mon frère, ma sœur. Il faut déjà la manger, il faut déjà la digérer, il faut déjà que tu lises la parole de Dieu. Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Est-ce que chaque matin, chaque soir, ou peu importe le moment dans ta journée, tu prends un temps et tu médites la parole de Dieu? Tu essayes de voir ce qui est marqué, tu essayes de comprendre, tu pries avant, tu pries après, et tu te dis, mais Seigneur, parle-moi par ta parole, instruis-moi, enseigne-moi, aide-moi à grandir, aide-moi à me muscler dans ma foi, aide-moi à de marcher de progrès en progrès. Est-ce que tu fais cela? Tu as besoin de cette nourriture spirituelle. Il va redire 2 chapitres plus loin, toujours ce même apôtre Paul, Galates 3.1, aux Galates, dépourvus de sens. Là, il monte le niveau. C'est Paul qui parle.
qui vous a fasciné. Le mot fasciné dans la version Summer, c'est qui vous a envoûté. Qui vous a envoûté, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, dépourvu de sens, qui vous a envoûté, qui vous a séduit. Attention, mon frère, ma soeur, à ne pas être séduit par une autre doctrine. On va essayer de te détourner du message de l'Évangile, te dire autre chose, modifier et mentir. Peut-être qu'il y aura une forme de vérité, une base biblique sur ce qu'on va te dire. Comme le serpent dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Il va modifier, il ne va pas complètement dire quelque chose complètement à côté, mais il va prendre un peu de choses de Dieu et puis rajouter surtout un gros mensonge et enrober tout cela pour que ça passe. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu a réellement dit. Parce que je connais la parole de Dieu, parce que je suis un enfant de Dieu. Il faut que tu puisses dire, oui, Dieu a réellement dit. Dans sa parole, dans tel livre, à tel chapitre et à tel verset, Dieu a réellement dit. Mais pour ça, il faut la lire. Pour ça, il faut la connaître. Pour ça, il faut la faire tienne. Verset 8, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Ça veut dire qu'il soit maudit, qu'il soit séparé de Dieu, qu'il soit mis à part. C'est dur, ça veut dire quand nous-mêmes, quand un ange, peu importe qui te dit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, ne le reçoit pas. Quand nous-mêmes, ça veut dire que Paul se met là-dedans, il dit au peuple, à son église, il dit à son église, il est l'équivalent du pasteur et il leur dit, mais même si moi-même, je vous annonce un autre évangile, que je sois mis à part, que je sois anathème, que je sois même maudit, c'est des mots qui sont forts. Mais il le considérait même pour lui, même si un ange venait et qui disait quelque chose qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, on doit le considérer comme à part. Parce qu'il y a plusieurs évangiles, autres que celui de Christ, des faux évangiles aujourd'hui qui s'immiscent de plus en plus dans la vie des frères et sœurs. Et il faut vraiment faire attention. Retournons au cœur de la parole de Dieu. Il va le répéter, verset 9, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, il va le redire une deuxième fois. Parce qu'il faut être vigilant. Tout ce qu'on vous dit doit être en accord avec la parole de Dieu, même si un ange t'apparaît et te dit quelque chose, même l'ange, il doit être soumis à la parole de Dieu. Même nos visions, nos songes. Le problème, c'est que des fois, on devient un peu trop mystique parce qu'on a tellement soif de surnaturel, on a tellement soif de voir des grandes choses et c'est bon d'avoir soif de ça. Mais qu'on oublie la saine doctrine. Parce qu'on a l'impression qu'elle nous freine dans les choses de Dieu. Non, la parole de Dieu ne te freine pas dans les choses de Dieu, elle te cadre. Elle te cadre. Tes visions, tes songes, tes paroles, ce que tu penses recevoir de Dieu doit toujours être soumis à la parole de Dieu. Passe-le comme un filtre. Passe tes paroles, tes visions, tes songes au filtre de la parole de Dieu. Voir si elle passe, voir si elle peut être filtrée, si elle est en accord avec ce que dit Dieu dans sa parole. Parce que sinon on peut tomber sur des choses farfelues qui ne viennent pas de Dieu, parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière, la Bible nous dit. Jean est je peux considérer comme l'apôtre aussi de la vérité. À chaque fois, il insiste sur la vérité. Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. 2 Timothée 3, 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, corriger, pour instruire dans la justice. Le mot inspiré veut dire souffle de Dieu. Soufflé est Dieu, soufflé par Dieu. La parole de Dieu a été soufflée à des hommes pour l'écrire, mais elle vient de Dieu. Chaque mot est inspiré, chaque phrase est inspirée de Dieu et il faut le réaliser. L'inspiration de la parole de Dieu est pleine et entière. Et c'est tellement dur, tellement difficile, tellement dangereux de dire qu'elle n'est pas complètement inspirée. La parole de Dieu est pleinement et entièrement inspirée de Dieu. La Bible doit être considérée comme une autorité suprême dans nos vies. Est-ce que c'est une autorité suprême dans la tienne? Est-ce que la parole de Dieu demeure chez toi? J'ai envie de dire pas physiquement. C'est facile d'avoir des Bibles, tout le monde. La moitié des Français, ils ont des Bibles chez eux. Mais est-ce qu'elle a une autorité spirituelle? Non pas comme un livre superstitieux que tu te sens mieux quand tu l'as à côté de ton lit, mais est-ce que tu la lis? Le matériel en lui-même n'a que peu de valeur. La Bible, elle est spirituelle. La Bible, c'est un livre qui est spirituel, c'est la parole
Elle n'est pas physique, j'ai envie de dire, la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de spirituel. Bien sûr, on a besoin qu'elle soit physique pour qu'on puisse la lire. Mais c'est quelque chose de spirituel. Ce livre, il est spirituel. Quand tu lis ce matin, ça ne va pas changer ta vie. Mais quand le matin, tu lis Matthieu 20, waouh, tu commences à nourrir ton âme, même si tu ne comprends rien. Même si tu lis les chroniques, même si tu lis le Lévitique où il faut décapiter un pigeon avec ton ongle, ça nourrit ton âme. Ça nourrit ton cœur. Même si tu trouves ça dur. Pour ceux qui n'ont pas compris, je viens de citer un texte biblique. Ceux qui n'ont pas compris, c'est que vous ne lisez pas assez la Bible. Mais tu as besoin. Même quand tu lis les chroniques, tu lis toutes... Des fois, il y a des noms, tu as même du mal à les lire. Tu as toutes les généalogies, les noms après les noms, les noms après les noms. Et des fois, moi, tout le monde, je crois, s'est demandé, mais pourquoi c'est là? Qu'est-ce que ça apporte? Si c'est là, c'est que c'est utile, parce que c'est inspiré de Dieu. Et même quand tu lis des généalogies et que tu ne comprends pas, que tu dis mal les noms parce que tu n'arrives pas à les prononcer, ça nourrit ton âme. Parce que c'est la parole de Dieu. Et nous avons besoin de cette parole. Jean 1,4, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. C'est Jésus la parole, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jésus est la parole. Jésus est la parole. Elle est vivante et efficace. Quand tu lis la parole, que tu reçois la vie en toi et la sagesse de Dieu. Le problème, c'est qu'il y a une statistique qui est sortie pour les Français qui se disent de confession protestante au sens large. En 2010, 34%, donc un tiers d'entre eux, déclaraient lire la Bible au moins une fois par semaine. Ce chiffre est tombé à 20% aujourd'hui, quasiment divisé par deux. Aujourd'hui, en quelques années, en 15 ans. Ça, c'est pour les protestants qui sont censés lire un peu plus la Bible que le reste quand même. Est-ce que tu lis vraiment la Bible? Est-ce que tu prends du temps, ne serait-ce qu'un chapitre par jour, et tu étudies, tu dis Seigneur, parle-moi, et tu essayes de comprendre. Des fois, on dépense des choses sur des choses futiles, mais une bonne Bible d'études, même avec des commentaires, il y en a pour moins de 50 €. Et ça nourrit ta vie, ça va nourrir ton âme. Tu vas te régaler. Amen, non? On a tous des machines à café, on a tous des bonnes machines à café. C'est bien le matin, un bon café, moi j'aime bien. Une machine à grains, vraiment j'aime bien mon café. Mais la parole de Dieu, elle est encore plus utile que ton café. Elle va nourrir ton âme, elle va te faire du bien, alléluia. C'est tellement bon. C'est bon d'avoir une bonne Bible, une bonne Bible d'études. Si vous ne savez pas quoi offrir à Noël, une bonne Bible d'études. Moins nous allons lire la Bible, plus nous allons être mystiques, plus nous allons être farfelus. Parce que si dans le spirituel c'est vague, le spirituel, le monde spirituel, Dieu, tout ce qui est du monde spirituel, c'est impalpable, c'est des fois souvent invisible, donc on peut partir dans tous les sens, très facilement. C'est pour ça que nous avons besoin du cadre de la parole de Dieu, non pas d'un homme. Même mes prédications, s'il vous plaît, le jour où je ne prêche plus l'évangile, soit vous me virez, soit vous partez. Alléluia, on est d'accord sur ça? Vous avez besoin d'un pasteur qui est basé sur la parole de Dieu. Est-ce que vous écoutez même sur Internet, mes frères et sœurs, faites attention. Des fois, je prends peur. Ne m'ajoutez pas sur les réseaux sociaux si c'est pour publier des choses comme ça. J'ai peur, mais je me dis, mais qu'est-ce il n'a pas compris, elle n'a pas compris. Des choses complètement farfelues, des choses qui sont contraires même à la parole de Dieu. Mais parce qu'il a un costume, parce qu'il y a 3 lumières violettes derrière lui, alors c'est spirituel. Non, c'est mystique. C'est mystique et c'est pas biblique. Fais attention, Éphésiens 4, 14 nous dit « Afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. » Flottant, emportés à tout vent de doctrine. Moi, je vois un bout de polystyrène dans un fleuve immense. Si tu n'as pas la Bible, tu ne peux pas être solide. Si tu n'as pas la connaissance, si tu n'étudies pas la Bible, si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, tu vas être envolé à tout vent de doctrine. Et le prochain apôtre, prophète, archi-prophète, je ne sais pas comment on les appelle, il y a des noms qui sortent toutes les semaines, il va te dire quelque chose, tu vas le suivre parce que tu ne connais pas la parole de Dieu et qui va te sembler spirituel. Mais il ne sera pas spirituel, il sera mystique et contraire à la parole de Dieu. Tellement de doctrines apparaissent, et si nous ne sommes pas enracinés dans sa parole,
Il y aura des tromperies, des ruses et des séductions des hommes. Les hommes sont, excusez-moi, sont tordus par nature. Nous sommes tordus par nature. Sans l'action de Dieu, nous sommes tordus. Et la Bible nous dit, tournez vers le mal. Sans Dieu, je ne suis pas bon. Je ne sais pas vous, hein, mais moi, sans Dieu, je ne suis pas quelqu'un qui est bon. Parce que la vérité, même la vérité, et ça a été question dans un don spirituel, mais même la vérité aujourd'hui est remise en question. La vérité même factuelle, même les faits sont remis en question. Il y a des choses où on se serait dit, mais des fois je me dis, mais heureusement que j'ai plus mes grands-parents, parce qu'ils n'auraient pas compris, ils n'auraient pas tout compris, et ça aurait été compliqué de leur expliquer. Parce que même des faits, si une femme se sent homme, ça devient une femme. Non, si une femme se dit, mais moi je suis un homme, ça devient un homme. Mais non, tu es une femme. Tu as été créée femme, tu es née femme. C'est pas parce que tu dis que tu es un homme que tu es un homme, tu es une femme. Tu peux changer tout ce que tu veux, tu resteras une femme. Et même des choses factuelles, maintenant, même j'en ai vu un, ni homme ni femme. Mais si, tu es un homme, tu es né garçon. Et même ça, des choses factuelles. Et si ça ne serait pas dangereux, on pourrait en rigoler, mais c'est dangereux. Il y a des gens, il y a des vies qui sont fracassées, des gens qui sont brisés, parce qu'elles comprennent pas. Ils ne comprennent pas que le problème, c'est le péché, ce n'est pas leur identité. Le problème, c'est leur identité, c'est le péché qui vient tronquer, qui vient modifier leur identité. Et on remet des choses en question comme ça, la pensée woke, qui détruit notre société. Qui détruit notre société, qui détruit le couple, qui détruit la femme, qui détruit l'homme, qui détruit les enfants. Ils sont complètement déboussolés par rapport à leur identité, mais parce qu'on a besoin de la vérité. Et la vérité, elle est dans la parole de Dieu. La vérité, elle est dans la parole de Dieu. Sinon, on va partir dans tous les sens. Les lois évoluent dans le bon sens, dans le mauvais sens, mais elles évoluent tout le temps. La parole de Dieu n'évolue pas. Elle est éternelle. Elle n'est pas moderne, elle n'est pas passée. Elle est éternelle. Elle est toujours actuelle. Tu reviens dans 2000 ans. Si Dieu n'est pas revenu, on ne sera pas là, mais elle sera toujours actuelle. Et il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, elle était aussi actuelle. Verset 15, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Éphésiens 4, 15. Professant la vérité, on doit toujours chercher et être des défenseurs de la vérité dans nos bouches, dans nos attitudes, dans notre entourage, grandir à tous égards en Jésus-Christ, qui est le chef. 2 Timothée 4, 3, toujours Paul qui enseigne Timothée, ce jeune, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. On est en plein dedans, les amis. Mais ayant la démangeaison, c'est plus fort qu'eux, d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Une foule de docteurs, une foule d'enseignants, une foule de prophètes, une foule même de pasteurs pour entendre ce qu'ils veulent. Allez, je continue. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. On n'est pas là pour raconter des histoires. Avant, dans les villages, il y avait des conteurs. Ils arrivaient, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas de spectacle. Ils venaient et puis ils se mettaient dans la salle des fêtes, là, et puis ils racontaient des histoires, ils les racontaient bien. C'était les films d'avant, et ça permettait aux gens de s'évader un peu. Mais on n'est pas là pour raconter des fables. On est là pour raconter la vérité. Parce que la vérité, c'est ce qu'on ne veut plus entendre aujourd'hui. C'est facile, excusez-moi, c'est facile de remplir les églises aujourd'hui. Mais on entend de moins en moins parler de renoncement. Les gens, ils ne veulent plus renoncer, ils ne veulent plus parler de péché. Il ne faut plus parler de péché. Mais la Bible nous dit, si tu ne parles pas de péché, si tu ne traites pas ton péché, tu ne peux pas être sauvé. On ne parle que de bénédiction. Vous avez remarqué, de plus en plus, on parle de bénédiction. On parle bien sûr de guérison, de prospérité. Dieu veut te bénir. Dieu veut, à tous égards, que tu prospères, il n'y a pas de souci. Mais premièrement, il y a le renoncement. Premièrement, il faut porter sa croix. Sinon, Dieu ne pourra pas te bénir parce que tu seras toujours attaché à ton péché. Et c'est sûr que des fois, dire la vérité, c'est plus difficile. C'est plus compliqué des fois de dire la vérité. Mais sans la vérité, rien ne tient dans le temps. Sans la vérité de Dieu, rien ne tient dans le temps. Faire un point sur les fausses doctrines aussi, il y en a tellement. 2 Pierre 2:1 nous dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y a de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses
et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Quand il n'y a pas la vérité de la parole de Dieu, tôt ou tard, mon frère, ma sœur, il y aura une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Nous devons être des défenseurs. Nous devons être les Avengers de la vérité. Si vous retenez qu'une chose aujourd'hui, soyez les Avengers de la vérité. Vous choisissez celui que vous êtes. De faux prophètes et de faux docteurs parmi vous. Veillons à ce qu'il n'y ait pas de faux prophètes, de faux docteurs parmi nous, mais aussi parmi ce que nous regardons sur Internet. Mon frère, ma soeur, attention à ceux à qui tu donnes une autorité sur ta vie et qui enseignent et qui t'enseignent alors que tu ne connais pas sa vie, que tu ne connais pas, tu ne l'as jamais vu, tu ne connais pas les fruits de son ministère. Tu ne sais même pas s'il y a forcément un ministère, mais seulement parce qu'il parle bien et qu'ici, des versets, tu penses qu'il est spirituel. Attention, mon frère, ma soeur, à qui tu laisses t'enseigner. Les fausses doctrines sont toujours pour renier le maître, comme nous l'est la Bible, attireront une ruine soudaine. Plusieurs les suivront, parce que la vérité sera calomniée. La vérité calomniée, c'est un mensonge. Veillons à préserver la vérité biblique. Soyons comme des gardiens de cette véracité. L'autre fois, j'ai mon ami, un pasteur qui était peiné. Il m'a dit, j'ai baptisé des nouvelles personnes. Et aujourd'hui, ils sont tombés dans une secte, l'Église du Dieu Tout-Puissant. C'est un mouvement qui vient, je crois, de Chine. Et qui dit, je dis, pourquoi tu dis que c'est une secte? Moi, je ne connaissais pas ce mouvement. Et je dis, mais pourquoi tu dis que c'est une secte? C'est étonnant. Enfin, l'Église du Dieu Tout-Puissant, le nom, il est stylé. Et il me dit, non, mais tu sais ce qu'ils annoncent, que Christ serait déjà venu sur terre en 1991, sous forme d'une femme en Chine. Et j'ai dit, mais ils n'ont pas cru à ça quand même, s'ils sont partis. Ils sont partis de l'Église. La Bible ne serait pas la seule source de vérité. Et les pasteurs et anciens des églises ne sont pas dignes de confiance. Ça, c'est sûr, pour manipuler les gens, tu dis que les autres sont méchants, ça va mieux. Et la fin du monde en 2012, mais bon, ça, ils sont un peu plantés, parce qu'on est toujours là. Mais des fois, on se dit, mais tellement c'est gros, on ne va pas y croire. Et des gens tombent. Mon frère, ma sœur, sois sage. Et la sagesse, tu ne la trouveras même pas chez un homme, même pas chez un pasteur, mais dans la parole de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Réalise que tu as besoin d'avoir la parole de Dieu, de te nourrir de ça. On se nourrit tous les jours, 3 fois par jour, 4, 5 fois, 10 fois si vous êtes un peu comme moi, vous mangez un peu tout le temps. Mais quand c'est que tu nourris ton âme? Quand c'est que tu nourris ton esprit? Quand c'est que tu deviens sage? En lisant la parole de Dieu. Il y a toujours plus en plus de doctrines de la prospérité, doctrine affirmant qu'un chrétien ne peut pas tomber malade non plus. Le problème, c'est quand il tombe malade, c'est qu'il y a un souci, c'est que c'est un manque de foi de sa part, mais c'est faux bibliquement. C'est faux bibliquement. Il y a des disciples, il y a des apôtres qui étaient malades. Paul lui-même. Certains sont morts même de maladie. Dans l'Ancien Testament, des hommes de Dieu brillants. Et on croit à ces choses-là parce qu'on ne connaît plus la parole de Dieu. Et on pourrait en rigoler si ça n'était pas dangereux. Si des personnes n'étaient pas brisées, fracassées et spirituellement mortes à cause de ces choses. Certains vont partir dans l'ultra-grâce, vont dire de toute façon, Dieu me pardonne, je peux faire n'importe quoi. C'est bafouer et cracher sur la croix de faire ça et de penser ça. C'est sérieux, la sanctification, c'est quelque chose de sérieux, mon frère, ma sœur. Certains vont partir dans tous les sens, disant que la vérité et même la liberté dans l'esprit. Mais la Bible nous dit que tout se fasse avec bon sens et bienséance. Certains vont se forcer à rigoler. Certains vont tomber à chaque fois qu'on prie pour eux. Je ne dis pas, certains, il y a des vrais combats, il y a des moments de délivrance. Certains, mais c'est marginal, c'est rare. Ce n'est pas à chaque fois qu'on prie pour toi que tu vas tomber et te mettre dans tous les sens ou faire des bruits d'animaux. Vous rigolez, mais je l'ai entendu déjà. Et on va rigoler comme ça. Mais tu es mystique. J'allais dire mon frère, mais tu n'es même pas mon frère, tu es mystique. Tu es mystique et tu fais peur et tu attires des gens à toi et tu les détournes de la vérité. C'est grave, mon frère, ma soeur. Soyons sages, soyons... Les gens qui, avec leur manteau, là, ils mettent des coups comme ça, ils soufflent sur les gens. Mais tu n'es pas Jésus. Mais on le voit de plus en plus, des coups de manteau, ils sont... Tu n'es pas Jésus.
Sois sobre, je ne sais pas, moi je crois qu'il doit y avoir de la bienséance aussi dans l'Église et surtout dans l'Église. L'Église doit être une Église d'ordre également. Forcée à rigoler sous l'influence du Saint-Esprit. Des personnes qui se disent pasteurs et qui bafouent la vérité de l'Évangile. Ces fausses doctrines sont basées sur nos émotions, sur notre confort, sur l'inverse même de ce qu'enseigne la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle va au-delà même de nos sentiments, la parole de Dieu. Elle doit aller même au-delà de nos sentiments, pénétrer notre cœur, notre âme et notre esprit. Il n'y a rien de plus profond, de plus intime que ton âme. Et la parole de Dieu, elle doit aller jusque-là. Parce que si elle reste en surface, à l'extérieur, elle va juste toucher tes émotions. Et de plus en plus d'églises et de rassemblements touchent à l'émotion. Mais l'émotion ne tient pas dans le temps. Nos émotions changent. Chaque jour, j'ai envie de dire, on a une émotion différente. C'est vrai, hein? Si on base les choses de Dieu sur nos émotions, alors ça changera. Un jour, on sera à fond et le lendemain, non. Un jour, Dieu existe et le lendemain, non. Mais la parole de Dieu doit aller jusqu'à ton âme et ton esprit. Elle doit pénétrer ton âme et ton esprit, jointure et moelle, et aller jusqu'aux pensées de ton cœur. Non pas ne rester en surface sur nos émotions. Tout ce qui est émotionnel ne dure pas, parce que nos émotions changent, varient très rapidement. Mais si la parole du Seigneur descend jusqu'à notre cœur et notre âme, alors ça changera notre vie, parce que ces paroles ne passeront pas. Toute chose va passer, mais les paroles de Dieu ne passeront pas. Alléluia, la parole de Dieu demeure éternellement. Troisièmement, je voulais voir avec vous que Dieu n'est uniquement dans la vérité. Dieu ne peut pas tenir en dehors de la vérité. Dieu ne peut pas rester. Dieu ne peut pas demeurer en dehors de la vérité. Dieu n'est pas le Dieu du mensonge, il est le Dieu de la vérité. 1 Jean 1,6 nous dit « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Tu ne peux pas marcher avec Dieu, être en communion avec lui en étant dans le mensonge et dans les fausses doctrines et dans les choses qui sont fausses. Tu dois être attaché à la vérité. Tu dois pratiquer la vérité. Nous sommes mutuellement en communion si nous marchons dans la lumière. Nous sommes appelés à être des enfants de lumière. Tu dois briller, tu dois être dans la vérité. Dieu n'est pas dans les ténèbres, il est dans la vérité, il est dans la lumière. C'est alors que le sang de Christ te purifiera de tout péché. On voit des exemples dans la parole de Dieu, la famille d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Famille incroyable, citée souvent dans la parole de Dieu. Mais à la base, elle était liée au mensonge. Dès le départ. Genèse 20, on voit qu'Abraham ment et dit que son épouse Sarah, c'est en fait sa sœur, par peur d'être tuée. Genèse 26, son fils Isaac répète exactement le même mensonge avec sa femme Rebecca, disant non, mais ce n'est pas ma femme, c'est ma sœur. Et Jacob, encore le petit-fils d'Abraham, trompe son propre père en faisant se passer pour son frère Ésaü, afin d'obtenir la bénédiction avec la participation et le mensonge de la mère Rebecca. Genèse 27. Et ils vont tous mentir, ils vont tous faire des combines comme ça et ça ne peut pas marcher. Sans la vérité, ça ne marchera pas. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de couple, il n'y a pas d'église qui marche sans la vérité. Avec le mensonge, tu ne peux rien construire. Mais qu'il n'y a que la vérité sur laquelle on peut construire de choses solides. Parce que sinon, comme la Bible nous dit, il y aura une ruine soudaine. Une ruine soudaine. Il était question également dans un don spirituel d'avoir la ceinture, de ceindre ses reins. Mais la ceinture, c'est quoi dans la Bible ? La ceinture de la vérité. Ayez pour ceinture la vérité dans l'épître aux Éphésiens. Parce qu'en fait, à l'époque, les hommes, les femmes, ils étaient avec des tuniques. L'équivalent c'était le Moyen-Orient, ils étaient comme avec des djellabas, des choses amples comme ça. Et s'ils marchaient, s'ils couraient, sans ceinture, ça volait, ça partait dans tous les sens. Mais on a besoin de la ceinture pour rester sobre. On a besoin de cette ceinture
qui va tenir. J'ai envie de dire qui va tenir même derrière la colonne vertébrale, qui va nous tenir dans l'équilibre, dans la sagesse, dans la bienséance. Alléluia. On a besoin de cette ceinture de vérité. Ananias et Saphira, dans Acte 5, verset 3, Pierre va dire à Ananias, mais pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Que tu mentes au Saint-Esprit. On doit avoir en horreur le mensonge. On doit avoir en horreur. Et des fois, le mensonge commence des fois sur l'augmentation, sur l'amélioration même de ce qu'on dit. Vous avez remarqué, moi, à un moment donné, ça remonte un petit peu à quelques années, mais à un moment donné, je racontais des choses vraies, mais j'étais un peu un scénariste américain, je mettais un peu d'effets spéciaux dans ce que je disais, j'améliorais, et des fois, j'amplifiais même ce que je disais. Vous reconnaissez, certains se reconnaissent, on est un peu tous comme ça des fois, hein, mais là déjà, c'est un mensonge. Quand tu te détournes de la vérité, c'est déjà un mensonge. Soyons fervents. Et maintenant, des fois, j'essaye de me reprendre, même sur des détails. Je dis non, j'ai dit ça, mais en fait, la vérité, c'est ça. Il faut qu'on ait la vérité attachée à nos reins. Parce que Dieu aime la vérité. Je finirai avec ça. Accroche-toi à la vérité, recherche la vérité. 1 Jean 3, 18, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Ça se montre la vérité. Ça se prouve la vérité. Par là, verset 19, par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Nous devons reconnaître que nous sommes de la vérité. C'est marrant comme tournure de phrase. Que nous sommes de la vérité. Est-ce que tu es de la vérité ou du mensonge? Je ne savais pas qu'on pouvait dire ça. Mais la Bible le dit. Est-ce que tu es de la vérité ou du mensonge? Dans quel camp es-tu? Parce que si tu n'es pas dans la vérité, tu es dans le mensonge. Si tu n'es pas dans la lumière de la vérité, tu es dans les ténèbres du mensonge. Et Dieu ne pourra pas agir avec toi. Tu dois aimer la vérité. Tu dois changer, transformer pour que la parole demeure à l'intérieur. Parce que la vérité, c'est ça. Il n'y a pas plusieurs vérités. Hein. C'est vrai. Hein. Il y a une vérité. Elle est factuelle, elle est vraie. Les autres choses sont des histoires, des avis différents. Mais la vérité, elle est là et elle demeure éternellement. Elle est écrite. Heureusement qu'on a ça, les amis. Je me dis, mais des gens, des fois, ça part dans tous les sens. Avec la parole de Dieu, avec la vérité au milieu, si on n'avait pas eu ça, jamais je me serais engagé comme pasteur. Engagez-vous, qui disait. Jamais je me serais engagé. Ça serait impossible. Mais nous devons nous référer à la parole de Dieu. Elle doit demeurer dans ta maison, au milieu. Elle doit être, j'ai envie de dire, il doit y avoir des Bibles partout, même pas comme des objets superstitieux, mais même sur ta table à manger, sur ta table basse de ton salon. Tu dois avoir la parole de Dieu qui, j'ai envie de dire, elle doit être constamment ouverte. Et pour que tu la lises, hein, pas juste ouverte pour qu'elle prenne la poussière. Hein. Mais constamment, elle doit être là. Sur ta petite table de chevet, là, à côté de ton lit, tu dois avoir une petite lampe pour lire la parole. Tu dois te nourrir de ça. On l'a maintenant, on l'a sans arrêt, on l'a sur le téléphone, on peut l'avoir partout. Tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Jean 3,3 nous dit, j'ai été fort réjoui. Il est beau ce verset, ce passage. J'ai été fort réjoui, c'est ces gens qui parlent. Lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Est-ce que tu marches dans la vérité? Est-ce que tu marches dans la vérité de Dieu ou dans ta propre vérité que tu t'es construite, que tu t'es imaginée, que tu t'es persuadée? Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui marche dans la vérité. Quelque chose de faux, quelque chose qui vient de toi et qui n'est pas vrai, au regard de la parole de Dieu, tu peux t'en convaincre, tu peux le répéter 6, 7 fois, ça ne fera pas de quelque chose de vrai. Tu as besoin d'être basé, d'être appuyé. Nous avons besoin. Est-ce que la vérité est en toi? Est-ce que tu marches dans la vérité? Et je finis par ce Proverbe 4, verset 24. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Des fois, c'est plus dur de dire la vérité. Mais c'est toujours bon. C'est toujours salvateur. C'est toujours, sur le moyen terme et le long terme, c'est toujours une bonne chose de dire la vérité.
Vous vous souvenez, je vais prendre un exemple, mais moi quand j'étais enfant, des fois je disais un mensonge pour cacher quelque chose, et ça s'empirait. La vérité, elle arrête les choses. Le mensonge, et après je me disais, Samuel, il faut que tu dises un autre mensonge pour te sortir là du premier, compliqué. Et après, le deuxième mensonge engendrait encore pire. Je disais, là, il faut un troisième, et ça, après, ça va être bon. Et le troisième, et à la fin, tu regardes le truc du départ, tu te dis, en fait, c'était pas si gros que ça à la base. Et maintenant, tu es dans un truc, tu ne sais même pas comment tu vas t'en sortir parce que tu as menti. Parce que la vérité n'est plus là et tu dis, mais au départ, c'était rien en fait. J'aurais dû dire la vérité dès le départ. Dis la vérité, sois avec amour. Hein. Dis la vérité, pas avec des coups de hache. Hein. Les vérités, mais avec amour, avec bienveillance, mais avec aussi fermeté. Nous devons être des disciples de la vérité. Si nous sommes disciples de Christ, alors nous devons marcher dans la vérité. Amen. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Sing his praise aloud. Sing his praise.